Alors, aujourd'hui, nous allons voir les dernières évolutions que nous avons fait pour l'interface de récompense dans Meets. Donc, on a retravaillé toute l'interface pour qu'elle soit plus ergonomique et plus facile à utiliser, et notamment qu'on puisse plus facilement consulter l'historique des récompenses. Donc, rendez-vous dans la console d'administration de votre hub, puis Rewards, et enfin Meets Rewards. Vous verrez apparaître un dashboard avec plusieurs emplacements, principalement 4 zones. La première zone, Available Tokens, vous donne un aperçu du nombre de tokens dans le wallet admin de votre hub. Le deuxième concerne le programme des récompenses Meets. Le troisième, la distribution de ces récompenses, votre schéma de distribution. Et la quatrième zone vous donne un regroupement par semaine de l'historique de vos semaines de récompenses ou de vos périodes de récompenses. On va les voir une par une et voir comment on les configure. Donc la première zone s'appelle Available Tokens. Lorsque vous arrivez sur un hub fraîchement initialisé, une adresse est automatiquement générée pour ce hub sur Polygon qui sert donc de réceptacle des rewards que vous allez distribuer. Cette adresse, elle est pré-initialisée, néanmoins, charge à vous de la funder, c'est-à-dire de lui envoyer ce qui est nécessaire pour faire la distribution, donc les tokens et le token de gaz dont vous allez avoir besoin. En l'occurrence, ici, on va avoir besoin de funder ce wallet avec du Polygon et du Meets token pour les récompenses. Vous cliquez simplement sur Fund Wallet. Et ça vous emmène sur notre ancienne interface, tout simplement, où vous allez pouvoir récupérer l'adresse destination de votre wallet qui a été initialisée automatiquement. À cette adresse-là, vous pouvez envoyer donc du Matic, du Polygon et des tokens Meets pour initialiser. Ça, vous le faites avec des moyens externes, par exemple avec votre MetaMask, tout simplement, à partir de cette adresse. Une fois que vous avez transféré les tokens, vous faites un refresh tout simplement et vous voyez les tokens qui sont arrivés ici. Retour à notre interface. Donc les tokens s'affichent dans la zone Available Tokens. Vous avez un accès si vous voulez reconfigurer les settings. Bon là, il n'est pas content parce que j'ai pas mis assez de Matic, mais on va essayer de le faire tourner comme ça. On passe au deuxième bloc. Le deuxième bloc s'intitule Engagement Rewards Programme. Donc c'est donc le programme de récompense pour les hubs qui est décrit dans le white paper. Donc pour rappel, à chaque fois que vous allez récompenser les contributeurs de votre hub, Meets va calculer un score d'engagement, le comparer aux autres hubs de l'écosystème Meets et verser à votre wallet une allocation en Meets token pour récompenser l'engagement que vous avez généré. Pour pouvoir bénéficier de ce programme, il est impératif de connecter un DID NFT à votre hub. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'endroit où vous pouvez le faire directement en cliquant sur cette icône. Retournons à l'interface de configuration des Meets Rewards et on va passer à la troisième étape qui est la configuration de mon schéma de redistribution des rewards. Donc mon objectif ici est de distribuer des tokens Meets chaque semaine à mes contributeurs les plus actifs. Je vais donc cliquer sur le bouton Configure Rewards. Dans cette interface, plusieurs paramètres sont à votre disposition. D'abord, vous désignez la fréquence de récompense. La fréquence la plus basse, c'est la semaine, mais vous pouvez aussi choisir de récompenser de manière plus espacée, tous les mois ou tous les trimestres. Sachant que pour ce qui est du calcul des scores d'engagement, il est plus optimal de faire des récompenses toutes les semaines. Car le programme d'engagement calcule les scores chaque semaine et donc des allocations. Ça veut dire que certaines semaines, vous allez probablement manquer l'opportunité de recevoir un bonus si vous choisissez une fréquence supérieure à la semaine. Deuxième paramètre, la time zone, c'est assez important pour calculer
notamment la fin de la période. Donc, par exemple, la fin de la semaine, ça sera donc le dimanche à minuit. Sur quelle time zone? Vous choisissez ici votre time zone, celle sur laquelle se trouvent la plupart de vos contributeurs, par exemple. Troisième paramètre, minimum reward threshold. Donc ça, c'est le seuil minimum de points à atteindre pour pouvoir être éligible à des récompenses. Il est parfois possible de gagner des points de manière très très simple, donc vous pouvez fixer un seuil minimum en dessous duquel vous ne verserez 0 mids à vos contributeurs. Sachant que si ce seuil est trop élevé, cela viendra gréver votre score d'engagement. Donc ici, on va laisser 50, qui est la valeur par défaut. Donc, quelle valeur mettre? Ça va dépendre des programmes d'engagement que vous allez avoir configurés, bien entendu, en fonction de combien de points on peut gagner simplement. Ensuite, vous allez définir le budget, c'est-à-dire le pool de récompenses à attribuer sur la période. Vous avez deux modalités. Soit vous déterminez un montant fixe, par exemple ici c'est 1000 mids. Alors moi je vais mettre, comme j'ai pas beaucoup, je vais mettre par exemple simplement 10 mids. 10 mids. Deuxième modalité, vous pouvez décider plutôt de faire un budget dynamique. Donc vous ne contrôlez pas le maximum, mais vous dites par exemple je veux distribuer en moyenne un mid, alors 5 mids c'est le minimum, par contributeur. Et ensuite, ça vous permettra de calculer donc la taille du budget. Donc si vous avez sur une semaine par exemple 10 contributeurs éligibles, 10 contributeurs qui ont au-dessus de 50 points, eh bien, vous allez avoir un budget de 50 mids. Voilà. En dessous, vous pouvez observer un aperçu, une projection de la semaine courante, à quoi ressemblerait la distribution de mids sur votre pool. Ici, j'ai pas commencé, donc ça fait 0, mais on va voir tout de suite un exemple avec un autre hub déjà organisé, déjà configuré. La quatrième partie, c'est le Reward History, donc c'est l'historique de toutes vos récompenses. Ici, je viens vraiment de démarrer sur un hub non initialisé. Donc j'ai des cartes qui seront affichées pour chaque semaine. J'ai une carte qui est la carte de la semaine en cours. On me demande de configurer mon budget, bien sûr, auparavant. Sinon, on ne pourra pas faire de projection. Et puis, j'ai 0 contributeur, 0 éligible, 0 contribution. Donc là, ça va pas être très parlant. Là, je vais donc me rendre sur un hub qui est déjà initialisé, qui a déjà un petit peu d'activité pour qu'on voit à quoi ça peut ressembler. Voilà, nous voici sur un autre hub sur lequel j'ai un budget déjà configuré, hebdomadaire, du lundi au dimanche, avec un seuil minimum de 200 points et qui distribue un pool de 500 mids aux contributeurs. Vous pouvez également voir que sur l'adresse de ce hub, j'ai déjà des mids et des Matic. Je suis également enregistré au programme de rewards et j'ai actuellement d'ailleurs des rewards à claim, à réclamer, qui sont détenus pour moi, donc que je vais pouvoir faire. Lorsque je vais cliquer sur claim, je vais avoir la possibilité de signer une transaction pour opérer un transfert donc des 941 mids vers mon wallet. Là, j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas le faire, mais ça se fait vraiment en 2 clics. Pour ça, il faut être bien sûr le owner, donc le propriétaire ou le locataire du DID. Donc pour la partie history, vous voyez que sur chaque semaine, je dispose de données désormais. On m'indique la période, on m'indique si oui ou non j'ai envoyé déjà les récompenses. Donc là, je suis à jour. J'ai envoyé les récompenses de la semaine dernière, sur lesquelles j'ai eu 265 contributions. J'ai distribué 500 mids. J'avais 11 personnes qui avaient contribué, mais seulement 5 ont atteint le seuil. Donc on va voir ce que ça donne. Quand je clique dessus, j'ai un peu plus de détails. Je vais pouvoir voir qui sont mes top contributeurs, combien de points chacun a effectué. Je peux trier assez facilement. Je vais savoir si oui ou non la transaction a été effectuée. Je peux avoir un accès direct à la transaction
qui leur a permis la transaction de récompense, et les rewards. Je peux avoir un détail sur les points qu'ils ont obtenus. Parfois, c'est intéressant de pouvoir analyser un petit peu. Donc, on retrouve l'interface avec ce drawer de détails sur la semaine, sur la période en cours, comment se sont réparties ces contributions, donc par programme, et puis j'ai même le détail finalement de l'ensemble des contributions. Donc ça me permet de voir si je vois quelque chose de suspect, d'anormal. Je peux faire une dernière vérification ici avant de passer à l'étape de récompense. Si je veux avoir, ça c'est une vue par point, si je veux avoir une vue plutôt par token meets, donc je vais sur la colonne rewards, qui est finalement le nombre de rewards calculés comme récompense pour cette personne, sur la base du prorata, bien sûr. Et là, j'ai aussi un détail qui est par programme, combien de jetons mids il va avoir gagné, répartis par programme, en fonction des points tout simplement. J'ai des actions également complémentaires qui me permettront de voir lorsque la transaction a été effectuée, la transaction sur l'explorateur de transaction, donc c'est la récompense on-chain. Et puis j'ai d'autres actions comme revoir les contributions, les détails, puis je peux voir aussi l'historique de ces récompenses précédentes. Voilà, donc quelques informations qui peuvent être utiles. Si vous avez besoin de faire du retraitement de données derrière, vous pouvez réaliser un export au format Excel. Et puis vous avez bien sûr des filtres pour faire des recherches lorsque vous avez des volumes importants. Autre dernière information, ici en haut, on m'indique que un rapport a été envoyé. C'est le fameux rapport pour les Engagement Rewards Programme. Lorsque vous êtes sur la période courante, vous allez avoir un lien vers le bouton Reward. Cliquez sur ce bouton-là et le système va automatiquement déclencher les transactions nécessaires pour procéder au paiement, telles que affichées ci-dessous. Donc voici l'ensemble des évolutions que nous avons fait. Nous avons encore du travail sur ces interfaces de récompense. Ici, l'objectif était de donner un accès un peu plus synthétique que précédemment, tout en incluant la notion de score de récompense qui peut influer sur la façon dont vous allez calibrer votre budget ainsi que la façon dont vous allez calibrer les seuils. Donc ça vous devrez vous donner une meilleure visibilité pour mieux suivre votre programme de récompense. D'autres évolutions sont en préparation dans les mois à venir sur cette interface, notamment pour permettre de offrir des récompenses dans des tokens différents, comme des stablecoins ou votre propre token si vous le souhaitez, ainsi que la possibilité de générer des récompenses, non pas de manière centralisée ici avec un administrateur global au hub, mais directement au sein des espaces de votre hub.